Dernière vidéo et on va faire notre petit cerf. Voilà. On va prendre notre temps, on va le faire tranquillou. Mais c'est parti. Pour faire notre petit cerf, vous aurez besoin de toutes ces couleurs. Du marron, rouge, blanc, noir, jaune ou orange. Ça dépend ce que vous avez. Et notre petit beige, comme d'habitude. Ici donc, on commence avec notre beige clair comme d'habitude et 19 mailles comme d'habitude. Ça, il n'y a rien qui change là-dessus. Alors, pour faire le cerf, ça va être pareil, on va quand même pas mal jongler avec les couleurs, mais il est tout mimi aussi. Alors, ici, notre petite maille en l'air, hein, pareil dans la deuxième maille, et on fait une maille serrée beige et on change de couleur de suite. On va prendre hop, notre marron, voilà, notre petit marron ici, et on attaque de suite illico presto les couleurs. Donc là, quand on a des petits bouts comme ça va être comique. On fait suivre toujours notre beige. Donc là, on est ici, on va dans la maille suivante et on fait un, et oui je sais, un beige, enfin un marron, et on reprend notre beige. Et oui, je sais. Hop, voilà. Notre petit marron, on va le faire suivre parce qu'on en aura besoin à la fin. Là, on va faire 7 beiges clairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Et la 7e, on va changer de couleur. Et on prend le rouge. Et oui, on commence fort d'entrée. Hop, notre petit rouge. Donc on fait suivre le beige et le marron. Voilà. Donc. Et là, on va faire 5 rouges. 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend notre beige. Hein. Le rouge, ça y est, là, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc, on prend notre beige. On fait 3. 1, 2, 3. Ici, on bascule avec le marron. On fait un marron et on rebascule avec le beige comme on a fait au début. Hein. Et on finit par un beige. Voilà. Donc, on commence le cerf avec les cornes, la tête, hein, et ça, c'est le bonnet. On commence tout en même temps. Allez, on continue. On coupe les fils et on se retrouve. Alors, on s'accroche à la première maille, parce qu'on est loin hein, des diminutions encore. Avec notre beige, on va faire une première
la première maille, mais qu'une seule. On reprend, là on va continuer à jouer avec nos 3 couleurs. Hein. On reprend notre marron. Pensez à serrer comme je fais, hein, un petit peu vos mailles, vos fils. C'est fastidieux, mais ça fait un travail quand même plus propre. Ici, on fait une maille et une deuxième. On fait 2 marrons. On reprend notre beige. Et là, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5e. Hop. Ah, je me bats avec un petit bout. On prend notre rouge. Donc, voilà. Et là, on va en faire 7. C'est parti. 1, hop. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a fait 7 rouges. On prend notre beige. Ici, on fait une maille. Et oui. Le rouge, on n'en a plus besoin. Hein. Vous pouvez le mettre de côté. Hein. J'ai oublié de le pousser, mais voilà. Poussez-le, vous n'en avez plus besoin. Hop. Là, je prends mon marron. Voilà. On en fait 2. 1 et 2. Et on finit avec le beige. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, j'espère? Allez, on coupe et on se retrouve. Un beige. On prend le marron. On fait 3 marrons. 1, 2, 3. On bascule avec le beige. Ici, on fait 3 beiges. 1, 2 et 3. Là, vous savez la couleur qu'on va prendre. Hein, notre petit rouge. Hop. Alors que je rétrécisse un peu tous mes restes de fil. Donc là, j'essaye de faire, voilà, de mettre mon marron foncé en bas. Ça sera quand même mieux. Ici, on va faire 5 rouges.
1, 2, 3, 4 et 5. 5, on prend le beige. On garde le rouge hein, sous le coude encore, hein, on en a besoin encore. Donc là, je prends mon beige. Je garde mon rouge et mon marron. Ici, je fais 2 beiges. 1, 2. Je reprends mon rouge. J'essaye de basculer le beige en haut, vous voyez. Là, je fais 2 rouges. 1, 2. Je bascule avec le marron. Le rouge, on n'en a plus besoin. Je peux le mettre de côté. Hop. Hop. Voyez, tirez toujours un petit peu hein, pour que votre maille soit jolie. Ici, je vais faire 2 marrons. Et je finis avec mon beige. Voilà. Et oui, en plus avec tous les petits fils à côté qu'on a, des fois c'est un peu fastidieux. Je vais tout retrécir. Et là je fais en fait un beige. Voilà, comme on a commencé, on finit. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Hein. Regardez si c'est toujours bon pour vous. Voilà. Allez, on se coupe un peu les fils pour mieux travailler. Et on continue. Alors, un beige, on bascule de suite avec notre marron. Toujours la bataille des fils. Hein. Ça, c'est... Hop. Voilà, on va y arriver. Donc là, on fait 4 marrons. 1, 2, 3 et 4. On fait un beige. Juste un. Hop. Quand on a fait notre beige, on bascule et on prend notre rouge. Voilà. Ici. Le rouge, on va en faire 7. 1. Hop. 1. 2. Ah oui, j'essaye de basculer. Voilà. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Quand on a fait nos 7, on prend notre beige. On garde le rouge hein, à portée de main. On fait un beige. Et oui, là, un beige. On prend le marron. Ici, on fait un marron. On prend le rouge. On y va tranquillou, les filles. Hein. On n'est pas pressé.
mais on le fait bien. Ici, on va faire 2 rouges. 1 et 2. On va faire un marron et après un beige. Donc le rouge, on n'en a plus besoin. Donc là, je prends mon marron. Un marron. Et on bascule avec le beige pour finir, tout simplement, la dernière maille. Voilà. Et oui, celui-là, il y avait beaucoup de changements. Vous allez voir, c'est quand même sympa. Voilà. Allez, on continue. C'est pas fini. Ici, on va faire 2 beiges. 1 et 2. Ici, au deuxième, on prend notre marron. Où il est mon marron? Il est là, mon marron. Hop. Voilà. Au niveau marron, on en fait 4. Alors, avant que ma petite chienne aboie et s'exprime, j'en étais là. Donc, 1, et on avait dit qu'on en faisait 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. On bascule, on prend le rouge. On garde bien sûr tout à portée de main. Et là, on en fait 7. 1. Je regarde où je suis. Ah oui. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. On bascule avec le marron. Le rouge, on le garde. Là, on va faire 3 marrons. 1, 2 et 3. On prend notre rouge. Le marron, on peut le mettre de côté. Ici. Celui-là, on n'en a plus besoin. Là, je fais mon rouge. Je fais 2 rouges. 1 et 2. Là, je bascule avec mon petit dernier, mon petit beige. Le rouge, ben, on n'en a plus besoin parce que là, on finit. Et là, je fais un beige, la dernière maille. Voilà, tout simplement. Et voilà. Alors, pensez que c'est toujours pareil. Il faut bloquer après. Voilà, ça vous donne ça. Allez, ben on continue. Nouveau rang. Alors, avec notre beige, on va en faire 4. 1, 2, 3. Attendez, excusez-moi, je bouge un peu. Voilà. 3. Donc 3, je disais. Et 4. Là, maintenant, on va faire juste un marron. Malheureusement, il va nous suivre pour pas grand-chose. Le pauvre. Donc, un marron.
Et vous voyez, je suis allée trop vite. Voilà. Un petit marron. Et là, on va intégrer le petit blanc. Et le blanc, ici, on va en faire 9. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e. Arrivé au 9e, on prend notre marron. Voilà. On prend notre marron et on va faire un marron. Donc là, on n'a plus besoin du blanc. Ici, on n'a plus besoin du marron. On prend notre beige. On va faire 2 beiges. 1, 2. Et là, on va prendre notre petit rouge. Oui. Juste pour faire une maille. Voilà. Et on refinit. Enfin, on refinit. C'est même pas français. On finit avec, hop, notre beige. Là, il faut que vous serrez un peu tous les petits fils hein, pour que les mailles restent. Hein. Voilà. Donc là, on intègre le blanc pour faire le rebord du bonnet. Si on le met à l'endroit, vous voyez, voilà, c'est le petit rebord du bonnet. Et là, ce sont les oreilles ou les cornes. Ça dépend. Voilà. Allez, on coupe et on se retrouve. Pour le rang suivant, c'est exactement celui qu'on vient de faire. Hein. C'est-à-dire 4 marrons, notre 4 beiges, un marron, 9 blancs, notre petit marron, nos 2 beiges, le rouge et on finit avec le beige. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi, vous faites juste marche arrière avec la vidéo, vous refaites le même qu'on vient de faire à l'identique. Allez, on le fait, on se rejoint pour le nouveau rang. On va travailler avec le beige et le marron pendant un petit moment et on réintégrera d'autres couleurs. Là, vous faites 4 beiges. J'ai pris un peu de l'avance. 4 beiges. Après les 4 beiges, on intègre notre marron. Voilà. Ici. Et là, on va en faire 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Après le 11e, on bascule avec le beige et on finit avec le beige avec 4 marrons. 4 beiges, excusez-moi, 4 beiges. Je vais y arriver, hein, 4 beiges. Hop. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est moins prise de tête. Donc là, on a fait un rang. On va faire
2 rangs supplémentaires à l'identique de celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire 2 rangs en faisant 4 beiges, 11 marrons, 4 beiges. 2 rangs supplémentaires, ça vous fait un total de 3 rangs. C'est parti pour les 2 rangs. On se rejoint pour la suite où on va intégrer à nouveau des couleurs. Alors le rang suivant, il donne qu'on fait 5 beiges. On récupère notre marron. On en fait 2. Hop. Et si j'arrive à attraper, voilà mon fil, j'y arrive, excusez-moi. Donc on fait 2 marrons. 1. Voilà. Quand on est là, on intègre, alors le marron bien sûr on va le garder, en même temps que les autres. On va intégrer le jaune. Alors là, ça va être un peu fastidieux. Voilà, je me bats avec mes fils. De toute façon, je me bats avec mes fils depuis... voilà. Hop, j'arrive. Hein. Je suis désolée. Je me bats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on intègre le jaune ou le orange. Donc, pour moi, le orange. Et là, on va faire tout simplement, une maille serrée. On récupère notre marron. On garde toujours le orange à portée de main, donc il nous suit. Serré là, hein. Quand il n'y en a qu'un, il faut un peu serrer. Ici, vous faites 3 marrons. On reprend notre jaune. On en fait un. Le marron. Le jaune, c'est bon, on n'en a plus besoin. Moi, j'aime bien le mettre comme ça, de côté. Voilà. Voilà. Ici, on est à 2. 2. Et on finit avec notre petit beige. Tout seul, comme un grain. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Là, on s'attaque ici aux yeux. C'est pour ça que ça va être un tout petit peu fastidieux. Allez, on coupe tout. Voilà. On récupère notre beige. Nos petits bouts jaunes. Voilà. C'est ce que je fais quand j'éteins la caméra. Vous voyez, je vous fais voir tout le trafic que je fais aussi. Et là, j'éteins pas la caméra. On le fait en totale clarté, liberté, ce que vous voulez. Donc, on repart. Alors, ici, on fait nos 5 beiges. 1, 2, 3, 4, 5. Au 5e, on prend le marron. Donc là, on va jongler. Hein. Et en plus, qu'avec des fois qu'une seule maille serrée, donc ça va pas être... faut vraiment tout bien maîtriser. Ici, un marron. On est d'accord? Je prends mon jaune.
Donc là, il faut bien serrer parce que ben, du coup, quand on n'en fait qu'un, vous voyez, tout a tendance à glisser. Voilà. Je suis vraiment désolée, je prends du temps, mais vous devez sûrement en prendre aussi de votre côté. Voilà. Il faut que tout soit bien. Là, je fais un jaune. Je sais, ça va être fastidieux. Là, on prend un noir. On garde tout sous la main. Prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé. Donc là où il y a le jaune, c'est là où je fais le noir. Un noir. Je reprends mon jaune. Ici. Je tire tout derrière. Voilà, on récupère tout. Et là, je refais un jaune. Je prends mon marron. Après, quand les fils sont accrochés, c'est moins problématique. On a juste à faire suivre ce qu'il faut. Là, je fais un marron. Je prends mon jaune. Vous voyez, quand tout est accroché, c'est moins compliqué, on va dire. Là, je fais un jaune. Le noir. Hop, un petit noir. Je reprends mon jaune. Le noir, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Voilà. Ici, je vais faire mon noir. Mon jaune, pardon, excusez-moi. Ici, mon marron. Voilà. Le jaune, on n'en a plus besoin. Là, je fais un marron. Et là, je récupère mon beige. Et il n'y a que mon beige maintenant qui compte. Voilà. Et on finit avec le beige. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec ce petit ouvrage, vous allez être la pro du changement de couleur. Je vous le dis. Après ça, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà. Allez, on coupe tout, on se retrouve. Pour ce rang-là, vous décalez. Vous prenez pas la première maille, vous prenez la deuxième. On va commencer à faire les dégradés. Ça veut dire bonne nouvelle, c'est qu'on va finir le carré. On fait 4 mailles en beige. 1, 2, 3. À la quatrième, on prend son marron. Au niveau marron, vous en faites 2. Et 2. Vous prenez notre petit jaune. Vous faites, chaque fois je prends les petits morceaux, on fait 2 jaunes, non, je vous dis des bêtises, et en plus je me suis pas bien calée,
Donc vraiment, j'ai dit et je fais des bêtises. Donc on est là. Ici, c'est dans le noir. Hein, je me suis décalée. Ici, dans la maille noire. Hein, vous faites un jaune. On reprend notre marron. On va garder le jaune sous le coude parce qu'on en a besoin. Voilà. Ici, on va faire 3 marrons. 1, 2 et 3. On reprend notre jaune. Et il faut tout caler. Hein. Hop. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu long, mais... Ici, on reprend notre marron. On en fait 2. Le jaune, on le met de côté, c'est fini. Je me bats, hein, vous avez remarqué. Et donc 2 marrons. Et on fait notre beige. Le beige, bien sûr, attention, on n'en fait que 4. Hein. 1, 2, 3 et 4. Il y a une maille qu'on ne travaille pas. Hein. Voilà. Donc là, à l'avenir, on va laisser le jaune. On a fait, vous voyez, les petits yeux. Voilà. Donc le jaune, on le met de côté, on en aura besoin juste un petit peu après. Voilà. Donc là, on va travailler juste avec notre marron et notre beige. Tout simplement. On s'accroche à la première maille et on fait 4 beiges. Et on fait un total de 7 marrons. Et on finit par le beige. Voilà, tout simplement. Là, pour une fois, simple, tranquillou. 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, c'est pas 7, c'est 9, je suis en train de me dire, donc 7, 8, 9, non, 9, 9 marrons, excusez-moi, voilà. 9. Décidément, avec ce petit cerf. Voilà. Et on rebascule avec le beige. Et on fait nos 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Allez. Le rang suivant, alors, on se décale d'une maille, c'est-à-dire qu'on va pas à la première maille, on va à la deuxième et on fait 4 beiges. Donc 3 et on empiète sur le marron. On prend notre petit marron. Hop. Et on fait ici maintenant 7 marrons, tout simplement.
Donc là encore un petit rang facile. Hein. Voilà. Et on finit par 4 beiges. Et on aura automatiquement une maille qui ne sera pas travaillée à la fin. Voilà. Ici, celle-là, elle n'est pas travaillée. Voilà. On commence vraiment bien à diminuer ici. Allez, on coupe le rang suivant, on s'accroche sur la première maille. Ça bouge pas. Ici, maintenant, on fait 4 quand même. Donc 2, 3, et 4. Voilà. Là, on prend notre petit marron. Je vous parle, mais si je fais pas le, le changement, ça va pas se faire tout seul. Hop, voilà. Donc, je disais... Ici, on fait une maille serrée marron, qu'une seule. On va reprendre notre jaune-orange. Donc là, serrez bien toutes les mailles hein, avec les fils et autres. Voilà. Et là, on va faire 5 petits jaunes. 1, 2, 3, 4 et 5. On prend notre marron. Le jaune, on n'en a plus besoin, donc on peut le mettre de côté. Voilà, hop. Oui, mon jaune, ici. Un marron. On bascule avec le beige pour finir. Un, 2, 3 et 4. Voilà pour ce rang-là, mesdames. Voilà, on intègre le petit jaune tranquillou. On a bientôt fini. Hein. Allez, on coupe les fils. C'est le vrai bazar derrière. Il y a des fils de partout. Hop, heureusement qu'on range après. Hein. Là, on récupère notre beige. Hop. Oh, je suis revenue. J'arrive. On démarre pas à la première maille, on va à la deuxième. Hop. On fait 3 beiges. 1, 2 et 3. On prend notre marron. Alors le marron, toujours pareil, on va en faire un seul. Voilà. Ici, on va faire un jaune. Bon,
part, on peut prendre les deux. Non. Je les ai, hop. Voilà. Donc là, on serre un peu tout. C'est important. On récupère les fils qui suivent. Un jaune. Ah, c'est vrai que on fait un par un. et hop, on prend notre rouge. Hop, voilà. J'avais oublié de défaire ma petite pelote. On prend le rouge. On installe tout bien partout. Ici, on va faire 3 rouges. 1. Je me demande si je me suis... Ah ben oui. Ah ben oui. Et vous me dites rien. Voilà. Je me disais, je comprenais pas, c'était pas au bon endroit. Donc un jaune, hein, ce que je disais. Oh, désolé. Hop. Je suis allée trop vite tout à l'heure. Hein. Un jaune. Et maintenant, un rouge. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Hein, croyez pas? Quand même, hein? Voilà. Ça y est, c'est prêt. Donc, je disais 3 rouges. Hop. Ici, après les 3 rouges. Donc là, le rouge, on n'en a plus besoin, on peut l'écarter. On prend notre jaune. On fait un jaune. On l'écarte. On prend notre marron. On fait un marron. On prend notre beige. Et là, on fait nos 3 beiges. Voilà. Ça vous donne ça? Voilà, là c'est bon. Désolée, il y a eu un petit cafouillage. Voilà. Je suis concentrée sur les explications, mais du coup, des fois, je fais pas attention. Donc, désolée. Voilà. Allez, on coupe tout et on s'accroche à la première maille. On va faire 4 beiges. 1, 2, 3 et 4. On prend notre petit marron. Je sais pas pourquoi je dis toujours petit marron. Parce que ça a l'air plus mimi, peut-être. Hein. Il paraît que nous, les Français, on met le mot petit partout. On rentre là dans la maille jaune, donc la maille suivante. On fait un marron. On prend notre jaune. On fait un jaune. Voilà, ça baille, hop, voilà. Et là, on fait un jaune. On prend le rouge. Hop. Ce qui est très pénible quand on fait toujours qu'une seule, c'est que ça baille très vite. Donc, on est toujours obligé un peu de resserrer. D'où le fait qu'il y a plus de temps à serrer qu'à faire. Donc là, on a fait notre rouge. Le rouge, on n'en a plus besoin, on peut le mettre de côté. On récupère notre
jaune. Hop. Voilà. Mignon, mignon. Vous voyez, on est obligé de tout serrer parce qu'il y a tout qui baille et après ça fait pas joli. Là, on fait un jaune. Voilà. On prend notre marron. Le jaune, on n'en a plus besoin. On peut le mettre de côté. On prend le marron. On fait ici un marron. Et vous soupçonnez bien qu'on prend notre beige. Et on fait nos 4 beiges. 1, 2, 3 et 4. Là, on a terminé. Voilà. Donc, le rouge, c'est bon, c'est fini, on s'en sert plus. On va juste encore jouer sur le jaune et le marron. Hein. Donc, déjà, le rouge, vous pouvez le ranger définitivement. On commence en se décalant d'une maille. On ne fait pas la première, on va à la deuxième. À partir de là, on fait 4 beiges. On prend notre marron, fidèle au poste. On fait un marron. Et oui, on jongle pour la dernière fois. Hop, ici, un petit jaune. Oui, je dis petit partout. Ici, donc, notre jaune, on revient avec notre marron. Vous me serrez tout au passage. Voilà. Notre petit beige. Le jaune, on peut le mettre de côté, c'est fini. Hein. Ici, hop. Attendez, hop, j'arrive. Là, on fait notre marron. Et on bascule avec le beige. Voilà. Donc, je récapitule. On se décale ici. On va à la deuxième maille. 4 beiges, un marron, un jaune, un marron. Et on finit avec nos 4 beiges. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, au niveau couleur, c'est fini. Maintenant, on va faire que du beige. Donc, coupez tout bien et on va s'attaquer au beige. Donc là, c'est parti qu'avec le beige et essentiellement toutes les dégradations. Les réductions qu'on fait le dégradé ici. Donc, ici, on se prend la première maille. On s'accroche à la première maille et on fait toute la ligne. Ce qui représente 11 mailles serrées. Donc là, on va plus couper, puisqu'on va faire des allers-retours comme on a fait pour les précédentes. Hein. Ici. Là, une maille en l'air, on tourne, pas la première maille, la deuxième, et au total, on en fait 9. Une maille en l'air, on tourne. Là, on va à la première maille. Pour l'instant, ça se fait 2 par 2. Donc, toujours 9 mailles serrées. Donc là, j'en suis à 3, 6 et 3, 9. À partir de là, la maille en l'air,
on saute une maille, on va à la deuxième et on en fait 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille en l'air, on tourne. On va à la première. On refait 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire les dégradés assez rapidement. On saute une maille, on va à la deuxième, on en fait 5. 2, 3, 4 et 5. La maille en l'air. On tourne, on va pas à la première, on va à la deuxième et on en fait 3. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, on en fait une. Et la petite maille coulée, comme on fait pour finir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc. Alors, il n'est pas bloqué. Donc, oui, on a l'impression que ça part de travers. Donc, quand on bloque, vous tirez bien pour que tout soit... je me répète, mais c'est important pour que ça fasse joli. Voilà. Donc, vous me faites le rebord. Et on se retrouve pour finaliser et que ça devienne une guirlande. Vous avez le choix de soit bloquer. Alors, moi perso, je vais les bloquer individuellement puisque nous avons toutes les autres. Ce qu'on va faire, d'abord faites le rebord et on se retrouve de suite. Je vous explique. Donc là, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre mes 4. Donc vous avez le choix, soit faire le blocage, les laver et les faire sécher bien en les calant très bien avec les pinces pour que ça reste bien droit. Soit vous le faites à la pâte mouille. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la pâte mouille, un chiffon ou un mouchoir mouillé, enfin humide, vous le posez dessus, vous prenez le fer à repasser, vous mettez sur le mouchoir mouillé, ça aplatit considérablement sans abîmer le fil qui est en dessous. Donc vous faites une des deux, à vous de voir, et quand ils sont bien plats, on va les attacher. Voilà, tout simplement pour faire la guirlande, c'est à la base, c'est ça. Après, vous pouvez aussi quand même vous en servir comme déco à plat. Vous pouvez les mettre par exemple sous les verres ou sous les couverts ou un peu partout en déco. Voilà, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de chaque fois les faire en guirlande. Moi là, je le propose en guirlande. Allez, c'est parti pour bloquer ou aplatir. Et on fait la suite. Donc moi, j'avais pas la patience de les laver, de les bloquer et d'attendre qu'ils sèchent. Voilà, donc j'ai fait la pâte mouille. Donc vous voyez la différence. Youp, ils sont tout plats. Alors bien sûr, quand vous faites la pâte mouille, vous positionnez bien, vous mettez le tissu, vous bloquez avec un peu la main et vous faites avec le fer à repasser. Mais voilà, j'ai fait la pâte mouille. La pâte mouille qui aplatit, mais qui abîme pas le fil. C'est génial. Et là, vous voyez, quand ils sont bien aplatis, on voit super bien les motifs. Regardez. Alors, ma petite préférence, c'est le bonhomme de neige et le petit pingouin. Ouais. Donc, revenons à nos moutons. Nous allons maintenant faire la guirlande. Alors là, ça va être facile. Vous prenez... Alors moi, je prends le fil beige pour la continuité, mais vous pouvez prendre en couleur. Vous pouvez par exemple le prendre rouge et faire le fil rouge. Éclatez-vous, faites ce que vous avez envie. Donc de là, alors vous prenez celui que vous voulez. Voilà. On va prendre celui-là. Et on va... alors, la taille
de la guirlande, hein, vous pouvez aussi l'adapter à ce que vous aimez, hein. Longue, petite, moins petite, voilà. Donc on va faire une maille chaînette, hein. Donc la maille chaînette, alors ça c'est là où vous allez l'accrocher et faire la première guirlande, et après il y aura ça qui va séparer, et cette séparation il faut qu'elle soit identique à chaque motif, on est bien d'accord, hein. Voilà. Si vous faites une plus grande ou plus petite, hein, c'est à vous de voir. Donc on va faire maille chaînette. Alors je vais compter en même temps: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Vous regardez ce que ça donne ici quand vous accrochez. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop grand, hein. Donc là j'ai fait 25. Quand on a fait 25, ici on va s'accrocher et on va commencer donc à faire des mailles serrées dans je vais y arriver, dans le petit carré là, le triangle, le motif, tout simplement. Donc on est, attention, on est dans la maille chaînette ici, hein. Donc quand vous piquez, vous allez piquer, alors je fais un zoom, voilà, ici, vous voyez, en train, voilà. Alors comme moi j'ai fait la pâte mouille, ben, ça a un peu aplati le fil, mais ça c'est pas gênant, parce qu'on voit quand même la maille, vous voyez, là. Et donc vous faites un rang de mailles serrées. Si vous entendez ma petite chienne aboyer, c'est rien, c'est qu'elle entend un bruit, et quand elle ne sait pas ce que c'est, ben elle roumègue, elle aboie. C'est petit, mais ça défend la maison, hein. Et comme elle est très souvent avec moi dans la pièce quand je fais les vidéos, automatiquement, quand elle commence à aboyer, ben, elle est dans la pièce. Donc en fait, vous avez en direct l'expression de ma fille, parce que c'est une fille. C'est mon adoration d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, on a accroché. Quitte après à refaire une petite pâte mouille dessus, hein, voilà. Et là, ben, suivant ce que vous aimez, vous allez faire donc une séparation identique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Admettons, on fait 10, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher ici. Donc si vous aimez que la guirlande soit très proche, vous faites petite maille chaînette. Si vous voulez que ce soit plus grand, ben vous faites voilà, légèrement plus grand. Donc on a fait 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Ça vous fait ça à peu près. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. 15, ça peut être une bonne moyenne. Maintenant, à vous de faire plus grand ou plus petit. De là, hop, ben le même principe, hein. On s'accroche. En même temps, on peut profiter pour rentrer aussi certains fils. Voilà, hop, ça, je mets maintenant de côté. Voilà. Donc, vous allez accrocher vos petits motifs à intervalle de 15 mailles chaînettes. Vous continuez sur le motif et ainsi de suite. Et là, on est en train de créer notre petite guirlande. Super sympa. Toute mimi. Donc, si vous voulez faire le rebord, la tache d'une couleur, ici, ça ressortira. Vous pouvez faire au rouge, enfin, à vos couleurs, hein, ce que vous aimez.
Ça peut être très original de le faire même en multicouleur. Régalez-vous, c'est Noël, hein? C'est pour égayer la maison. Donc on a dit 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et je reprends un petit carré. Oups. Et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est facile, hein? En plus, moi j'aime bien parce que là, on est en train de voir vraiment tout notre travail qui aboutit à la guirlande. C'est super sympa. Allez, c'est parti, vous finissez. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Alors, attendez, hop, voilà. Vous voyez, ça vous donne ça. Trop marrant. Allez, on va jusqu'au bout, on attache la petite dernière. Et voilà, mesdames, vos motifs sont tous accrochés. Et ça vous fait la jolie guirlande. Voilà, tout mimi. Là, pensez à mettre 25 mailles, comme on a mis au début, hein, ou plus, suivant ce que vous avez mis. Voilà, et bien écoutez, on a fait notre guirlande. J'espère que vous êtes ravis, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les groupes Facebook, petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas encore là-bas. N'hésitez pas aussi à partager vos réalisations sur le groupe hein, Facebook. Alors, vous avez tous les liens sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, super sympa. Je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette. Je vous embrasse très fort et bon crochet à vous.